Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus. Nouveau message, alors celle-ci veut sortir, hop, que l'on va découvrir ensemble. Allons-y. C'est parti. Limite. Choix, confiance en soi, assurance, authenticité. Conflit Sur l'amour. sur l'amour. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Le départ, ah, on s'interdit quelque chose ici. L'automne, il y a quelque chose à laisser mourir avec les conflits. Il faut passer à autre chose, oui. Dans les pertes. Les pensées. Trahison. Et effort. Ouais. Oui. Bon, il y a véritablement... alors, je pense qu'ici, vous avez du mal à accepter quelque chose. Hein. On voit bien que vous essayez par tous les moyens de détourner ce qui est là, en fait. Et c'est ça qui, aujourd'hui, à mon avis, vous porte pas mal préjudice. On vous dit. Oui. Comme si vous aviez du mal à... Vous avez du mal ici à poser une fin pour vous ouvrir des meilleures portes. Pourtant, on vous dit que le départ est là, avec le train. Mais c'est comme si vous regardez plutôt en arrière. Et... Alors, moi, ce que j'ai ici, c'est vous allez quand même... vous avez des pensées qui, aujourd'hui, pourraient vous ouvrir des voies, mais plus facilement, plus rapidement, plus fluidement. Mais c'est comme si vous ne pouviez pas vous empêcher ici de vous trahir dans les actes. Donc vous avez des pensées claires, objectives, qui vous montrent peut-être une direction, une décision, un choix à prendre. En tout cas, il y a quelque chose à poser comme ça. Les pensées, vous les avez, d'accord? Mais c'est dans l'action où vous vous trahissez. Je pense que vos actions ne suivent pas le fil de vos pensées ici. Vous n'arrivez pas à agir sur quelque chose. Pourtant, vous y pensez. Oui, alors moi, on montre le domaine sentimental. Ça peut être l'envie de faire une rencontre, par exemple, et de pas se donner les moyens d'y aller. Comme s'il y avait une peur qui était plus forte dans la retenue. Et là, on vous dit, c'est comme si vous deviez vraiment mettre à mal, moi j'en vois toutes les limites. C'est-à-dire que toutes ces limites aujourd'hui qui vous amènent à rester en vous dans des zones de fausse sécurité ici, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de danger. Hein. La fidélité sur le départ, c'est quand même on vous demande ici d'avancer vers l'amour. Et de l'autre côté, on vous dit toutes ces énergies contraires. C'est comme s'il fallait aujourd'hui poser une limite peut-être avec ce qui vous empêche d'avancer. Oui, moi ce qui m'interpelle ici, c'est que, alors, vous n'agissez pas dans le sens de vos pensées, d'accord, parce que vous ne posez pas les décisions et les choix qu'il faudrait. Donc vous agissez à l'inverse. Ça, on est OK. Mais ce qui se passe aussi ici, c'est que vous avez tellement peur de perdre que vous vous interdisez de perdre de nouveau. Donc vous êtes ultra contrôlant et ultra rigide sur les événements, ici. Oui. Et ça vous empêche de laisser mourir les conflits et de laisser partir ce qui doit partir. Donc, ce qui fait que dans le système des pensées, eh bien, on va toujours aller chercher ce qu'on a perdu, ce qui n'a pas marché. C'est vraiment un filtre d'échec ici, oui. C'est comme si vous ne pouviez pas voir la situation dans l'ouverture, et pourtant vous savez qu'elle est dans l'ouverture, mais il y a ce filtre d'échec qui est là et qui vous ramène toujours dans des pensées déformées de la réalité, des possibilités, des opportunités aussi. Et ici, c'est comme si dans l'état d'esprit, il y a quelque chose à inverser quand même, parce que vos pensées, elles vont peut-être dans le bon sens de l'ouverture, mais en même temps, on me dit, il y a comme une disharmonie à l'intérieur de vous, c'est comme si vous étiez poussé à revenir en arrière. Et ce retour en arrière, aujourd'hui, c'est comme si c'est ça qu'il fallait couper. Il faut couper ici ce retour en arrière pour pouvoir revenir, vous, dans
dans le ressenti du présent, dans le ressenti de l'ouverture, dans les opportunités, donc dans la positivité aussi. C'est je m'ouvre à certaines expériences, la capacité à recevoir, et surtout j'ouvre cet espace du bon, parce que le fait de ne pas vouloir ouvrir ici, c'est ce filtre qui vous dit mais si ça tourne mal. Mais en fait, si ça tourne mal, il n'existe pas au départ. C'est vous qui le posez à travers ce filtre. Oui, parce que vous vous interdisez, il y a comme une interdiction à pouvoir aujourd'hui en créer un nouveau départ. Mais moi, j'y ai pas le droit, j'entends, voyez. Moi, j'y ai pas le droit. Moi, c'est pas possible pour moi. Donc, il y a quelque chose vraiment dans l'interdiction qui est posée sur la nouveauté, sur le commencement, sur le début d'autre chose. Et pourtant, vous n'aspirez qu'à ça. Vous n'aspirez qu'à ça, vous ne vibrez que ça. Que le départ, le nouveau départ, le commencement, le début d'autre chose. Vous voyez? Mais il y a cette croyance ici qui vient vous trahir, malgré vos efforts, ici, vous réussissez à vous persuader que c'est pas pour vous. Que pour vous, ça ne peut pas fonctionner, que ça ne peut pas marcher, qu'il ne peut pas y avoir un renouveau. Vous voyez? Et c'est ça qui vous condamne à chaque fois. Oui, c'est vraiment un karma d'échec ici. On parle de filtre, on parle de karma. Il y a quand même une vision ici où la confiance en vous, elle a été altérée par certaines expériences de votre vie. Et aujourd'hui, vous avez du mal à remonter en selle, si je puis dire. Et c'est comme si ici, il fallait vraiment reprendre confiance en vous. Sur des aspects, on me dit, qui sont prioritaires. Parce qu'il y a forcément des aspects de votre vie ici où vous pouvez vous faire confiance, où vous avez déjà prouvé et où vous avez déjà ouvert des portes positives. Donc on vous dit, servez-vous de là où vous vous sentez à l'aise aussi pour accentuer cet amour de vous-même. Il ne faut pas regarder en premier ce qui ne marche pas ou ce que vous avez l'impression qui est bloqué, mais là on me dit, les guides me disent, il faut vraiment renforcer votre capacité à vous faire confiance. Oui, donc, vous êtes trop limitant avec vous. Oui. Il y a une limite qui a été posée sur ça, c'était pas possible. On se pose des limites. Alors, je vous donne un exemple, hein. Vous avez envie d'une paire de chaussures, il y en a deux qui vous plaisent, vous ne prendrez pas les deux. Vous allez vous imposer une limite. Voyez? Et c'est légitime, on a tous un budget. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans le contexte de ce que vous vivez ici, vous auriez besoin d'émancipation, vous auriez besoin de croire en vos rêves, vous auriez besoin de revenir dans cette loyauté, fidélité, authenticité de vous-même, mais dans la valeur de l'amour, ici, parce que vous avez besoin de le partager, cet amour, avec qui que ce soit, avec dans diverses relations, ici. Mais il y a une interdiction qui est posée. Moi, j'ai pas le droit à l'ultra-bonheur, moi, j'ai pas le droit au meilleur, moi, j'ai pas le droit au confort, moi, j'ai pas le droit à ce que ça fonctionne. Il y a un auto-sabotage. Ici, dans vos schémas, vous vous auto-sabotez, soit par les pensées, soit par les actions. Parce que parfois, vous avez de très belles pensées, c'est les actions. Vous allez vous saboter dans les actions. Et parfois, vous portez de belles actions, mais vous n'y croyez pas. Voyez? Et c'est de là où partent les conflits. C'est parce que vous ne laissez pas partir aujourd'hui ce qui a été. Ce qui a été source d'échec ou de souffrance pour vous ou de perte. Oui. Ici. Oui, et on vous dit pourtant c'est des énergies ici, ce que vous ressentez, ce qui appartient au passé ici, c'est vraiment des énergies du passé. Donc il y a comme une acceptation aussi à laisser mourir ce qui doit l'être. Moi je me souviens dans ces périodes de vie où c'était pas évident. Parfois on a l'impression que c'est l'unique vérité, qu'il n'y a que ça qui est possible, mais c'est évident que ça va pas marcher parce qu'on me dit on est programmé comme ça. À un moment donné, c'est comme si la programmation du négatif, elle était tellement forte que c'est très difficile, même si vous y croyez ou même si vous le ressentez, d'envisager que ça puisse se passer autrement pour le mieux. Et là, on vous dit, vous n'avez peut-être pas la vision du meilleur, mais par contre, vous avez cette possibilité de lâcher cette négativité qui aujourd'hui n'est pas du tout un reflet de la réalité. On me dit, c'est dans l'analyse que vous posez ce constat-là, mais moi, les guides me disent, c'est pas aussi négatif que ce que vous pensez ou ce que vous ressentez. Donc... ouais, on vous dit de mettre fin ici. Alors là, le commerce, moi, on me parle d'échanges. Vous savez, c'est tous les échanges, c'est tous les partages. Il y a quelque chose à laisser mourir dans les échanges. C'est peut-être tous les mauvais échanges et tous les mauvais partages avec vous-même, dans l'espace des limitations.
parce que vous ne croyez pas en vous, vous ne croyez pas en votre destinée, en tout cas c'est pas assez fort, on n'a pas la foi, cette foi de la vie que il peut nous arriver des choses extraordinaires, merveilleuses, qu'il y a forcément des solutions à tous les problèmes. Vous voyez, quand on essaie de relativiser et puis surtout de surfer sur la vague plutôt que de se laisser aspirer par la vague, on vous dit c'est ça, c'est peut-être tous ces échanges avec vous-même et tous ces partages avec vous-même, ce sont peut-être des échanges dans la communication avec vous-même qui sont devenus complètement obsolètes et qui vous limitent, qui sont limitants aujourd'hui. Peut-être que les échanges, voire même extérieurs dans les liens, dans tous les tissages de liens aujourd'hui, il faut peut-être accepter que ça ne vous nourrit plus, que ça ne vous nourrit pas. Et donc, il faudra peut-être y mettre un terme. Hein, mais vous, c'est la fin qui vous pose problème, c'est « oui, mais je perds encore quelque chose. Oui, mais je m'éloigne encore de quelqu'un. Oui, mais pour se trouver, on est obligé d'en passer par là. » Oui, vous voyez ? Oui, c'est vraiment mettre fin au schéma ici. Oui. Schéma négatif. C'est vrai que le rapport avec soi, il n'est pas... comment dire, il est assez complexe parfois. On croit qu'on est dans le juste quand on va chercher des solutions dans la négativité, mais on me dit parfois il faut juste les laisser tomber. C'est pas évident de le voir ça, parce qu'on me dit on a toujours l'impression que ça nous amène quelque part. Or aujourd'hui on peut constater, on me dit dans l'espace de votre réalité que ces réflexions elles vous amènent nulle part. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut les abandonner aujourd'hui, pour reprendre le gouvernail, la direction de ce qui est positif pour vous. Moi on me dit ce qui est positif, vous le sentez. Au niveau du ressenti, c'est tout de suite ce qui va vous appeler à nourriture. Donc c'est un ressenti où vous vous sentez transcendé par une activité, où vous avez un bien-être réel, où vous savez que ça va vous faire du bien. On me dit qu'il peut y avoir des certitudes aussi. Et c'est vers ça qu'il va falloir être fidèle pour pouvoir retrouver le fil rouge ici. Oui, et donc les choix et les limites à poser sont celles-ci, c'est valoriser le meilleur pour vous. Là, les guides me donnent un exemple, vous avez un petit boulanger à 2 pas de chez vous, hein, vous sortez de chez vous, vous traversez un trottoir, il y a un petit boulanger, il est proche de chez vous, c'est commode, vous y allez, mais alors ce monsieur, il est infect, il est mal aimable, il est aigri, limite il vous balance le pain sur le comptoir, vous voyez, limite vous le dérangez quand vous allez acheter du pain. Et on vous dit, n'allez plus chez ce boulanger, trouvez-en un autre, un qui va être jovial, qui va être ravi de vous servir, qui va vous dire bonjour avec le sourire, où vous allez vous sentir bien, vous allez pouvoir prendre le temps de choisir sans qu'on vous presse ou qu'on vous oppresse, vous voyez. Et c'est ça aujourd'hui, c'est fermer les portes à tous les espaces de négativité sur lesquels vous avez un pouvoir aujourd'hui. C'est ça. Parce que le but du commerce, le but du partage, le but des échanges, c'est d'être nourri par quelque chose. Mais pas par le mauvais. Plus par le mauvais, ici. Oui, et souvent on pense à tort que tout ce qui est négatif ici, c'est porté ou c'est raisonné, ça trouve une raison, une cause vers les extérieurs. Parfois on me dit c'est simplement soi avec soi ici. Oui. La négativité, quand elle est intérieure, vous pouvez la relier à ce que vous voulez à l'extérieur, mais ça ne disparaît pas. Ça, c'est parce qu'il y a un travail à faire de détachement par rapport au négatif. Ouais. Quelle pensée avez-vous vis-à-vis de vous-même ici, hein? Ouais. Vous voyez, mon personnage, il est baissé, il appuie sa tête sur sa main, il est recroquevillé sur lui-même. Quelqu'un qui a des pensées chaleureuses, vivantes, lumineuses, quelqu'un qui a confiance en soi, il se redresse, il redresse le buste et la tête, il regarde droit devant lui. Ici, vous vous renfermez, vous vous enfermez dans des pensées qui viennent vous trahir dans les faits. Voyez ? Alors vous avez peut-être des belles pensées à des moments donnés, mais il y a des moments donnés où vos pensées sont tellement négatives et puissantes qu'elles viennent vous trahir dans les faits, dans les efforts que vous portez. Oui, moi je vois beaucoup de jugements sur la vie que vous menez. Oui. Pour certains, on me dit c'est assez violent même. C'est comme si on portait à vide, à non-sens toute sa vie. Et on me dit dans l'espace du constat, on me dit ça peut être juste, ça peut être justifié même de poser un bilan sur quelque chose qui n'est pas le reflet de ce qu'on souhaite vivre, mais par contre derrière, on ne peut pas laisser ça ouvert, on vous dit, parce que sinon vous allez rester dans une négativité qui tourne en rond et qui est constante. Le but, ça va être, après avoir posé un constat sur ce que vous ne vivez pas, parce que là c'est un constat du manque, de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire ici, qu'est-ce que vous pouvez mettre en mouvement pour pouvoir aujourd'hui aller dans le bon axe. Oui.
Et on vous dit, c'est le temps des récoltes. Hein. Cette carte, elle symbolise les récoltes ici. C'est le plexus solaire. D'accord? Donc vous devez récolter. C'est le moment de ne plus vous poser des limites sur ce que vous devez recevoir ou pouvez recevoir ici. Oui. Hein? Maintenant, il faut vous diriger vers les récoltes, vers les abondances, sur le fait que vous aussi, vous avez le droit de recevoir. Oui. Mais il faut le cultiver. Et parfois, quand la pensée est trop limitante, comme ça, on vous demande ici de vraiment dépasser tous ces schémas mentaux en écoutant vos appels intérieurs. Là, on me dit c'est de l'ordre de la spontanéité, de la confiance en soi aussi, parce qu'on me dit quand on n'est pas bien, c'est là où c'est souvent le plus dur de s'écouter. Moi, je vois des personnes qui doivent sortir d'un contexte, qui doivent prendre l'air, qui doivent changer de façon de réfléchir aussi. Et Ils donc, doivent prendre des risques aussi, oui, il y en a certains. oui, Parce qu'ici, on me dit, pour certains, monter dans le train. Donc ça veut dire que vous y pensez souvent à monter dans ce train. Mais voyez, vous ne le faites pas. Vous ne faites que penser à monter dans le train. Et là, on vous dit monter dans le train. Et c'est ça que vous devez changer aujourd'hui. C'est y croire et c'est vous laisser l'espace que pour vous aussi, ça peut fonctionner et pour vous aussi, ça peut changer. Oui, et vous savez, ça part de pas grand-chose, hein. Les opportunités, on me dit, c'est des petites choses qu'on saisit au départ qui nous amènent sur des chemins. Mais les chemins n'existent jamais à l'avance, puisqu'ils se dessinent en temps réel. Et là, on vous demande vraiment de faire confiance à ce nouveau départ, un nouveau départ de l'instant, on pourrait dire. On peut même prendre l'exemple d'une journée qui ne se passe pas bien. Quel chemin vous allez emprunter dans l'instant? Quel choix vous allez faire? Le petit choix qui va déclencher les autres pour pouvoir vous remettre sur la bonne route. Exactement. Vous savez, c'est comme... Mickaël me dit, en plus, moi, ça m'arrive trop de fois, parce que moi, je suis quelqu'un de très maladroit. Et ça m'arrive très fréquemment, le matin, de renverser mon café. Hein. Allez, on va dire 2 fois par semaine, au moins. Et il me dit, c'est pas pour autant que tes journées sont mauvaises. Bah non, c'est vrai, c'est pas pour autant. Pourquoi? Parce que je me moque de moi-même, j'en ris. Mais vous voyez, le but, c'est de plus croire que tout peut se répéter, que tout est figé, en fait. Oui. Donnez-vous de l'espace, tout est évolutif, tout est changement, tout est mouvement. Et c'est cette souplesse de l'esprit que vous allez devoir cultiver ici. Oui, surtout avec ce portail. Hein. Oui. On fait cette vidéo, on est dans le portail, on est en plein dedans, en fait, on est le 6. Donc on me dit les énergies sont assez fluctuantes sur ce début d'année. On me dit c'est normal si vous traversez des phases un peu moins bien. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas s'éclaircir derrière. Exactement. Donc accrochez-vous et changez la tendance. Oui. Hein, et tout ira mieux. Belle journée. Belle journée à vous.